Merci Michel, oui c'est ma première fois. Alors moi je vais dire bonjour l'OMS. Bonjour l'OMS, et si tu permets, tu nous es tellement familier depuis 4 ans que je vais te tutoyer. Alors moi j'ai beaucoup de questions à te poser l'OMS. En 2021, tu as demandé à tes 194 États membres de revoir le règlement sanitaire international qui datait de 2005. Les États membres, bien sagement, t'ont fourni un travail en novembre 2022. Le principe était le suivant. Si le texte de 2005 leur plaisait, ils ne le touchaient pas. S'il ne leur plaisait pas, ils le rayaient d'un trait rageur et mettaient à la place une phrase écrite en gras et soulignée. Alors moi j'ai une question à te poser, l'OMS. Pourrais-tu me dire pourquoi, dans ce règlement sanitaire international, tu as écrit dans l'article 3 qui s'appelle « Principe », écoutez bien, le présent règlement est mis en œuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ça, c'est 2005. Et ça a été remplacé par le présent règlement est mis en œuvre sur la base des principes d'équité, d'inclusivité et de cohérence, et conformément aux responsabilités communes mais différenciées des États parties, en tenant compte de leur développement social et économique. Je fais une petite pause parce qu'il faut juste que vous compreniez la phrase. Donc vous qui écoutez, vous avez bien entendu, le nouveau règlement sanitaire international a proposé de barrer, je vous invite à aller sur le texte, de barrer la dignité des personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Une phrase simple, concise, presque une phrase d'évangile qui est vraie et sans un mot de trop est barrée. L'art de dire le beau, le juste et le vrai que sont la dignité humaine, les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont remplacés par son inverse en termes d'expression avec des mots qui n'ont pas de sens et qui se contredisent les uns les autres. Mais dis donc, l'OMS, encore une question. Ces paradoxes que tu instilles, ne seraient-ils pas là pour semer la confusion? Parce que si oui, franchement, c'est du bon boulot, c'est un travail de professionnel. Alors vous savez, vous tous qui êtes ici, que selon Milton Erickson, le maître et fondateur de l'hypnose thérapeutique, ce sont les phrases paradoxales qui, en tétanisant l'intelligence de l'autre, permettent de prendre son contrôle. Je pose une question, l'OMS, est-ce que tu essayes de prendre le contrôle? Es-tu en train d'exercer l'art par les mots pour vaincre ton adversaire? Et j'aimerais bien savoir qui est ton adversaire. Et je te remercie de me répondre, s'il te plaît. Pour finir, en avril 2024, tu t'es réveillé en te disant que tes intentions étaient peut-être un petit peu trop claires et tu as rétabli l'article initial de 2005. Mais je suis désolée, nous ne sommes pas dupes, il est trop tard. Tu as malgré toi dévoilé tes intentions secrètes, ne pas respecter notre dignité, rayer nos droits de l'homme et éradiquer nos libertés fondamentales. Merci.